vous retrouver pour cette nouvelle émission de Faites comme chez vous pour le mois de mai. On va parler des sorties, on va parler cuisine aussi dans quelques instants et il y aura même un reportage sur un flash mob qui a eu le mois dernier. Allez, tout de suite, on se dirige en cuisine, on va rejoindre notre traiteur Johan Retourné. Et nous arrivons dans la cuisine pour accueillir, maintenant vous le connaissez, Johan Retourné, notre traiteur au pays des délices. Bonjour Johan. Bonjour Martial. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors aujourd'hui, ça sera aumônière aux 2 saumons. C'est pour combien de personnes? Pour 4 personnes. 4 personnes, ça dure combien de temps la préparation avec la cuisson, etc.? On va dire 45 minutes grand maximum. Donc on reviendra d'ici un quart d'heure alors. Qu'est-ce qu'il y a comme aliment? Alors on a 3 pavés de saumon. 3 pavés. Pour 4 personnes? Oui, oui. 3 pavés de saumon. Ah, il y a un saumon qui s'est barré quelque part, je pense. Donc environ 500 grammes. D'accord. On a des tomates cerises, une dizaine coupées en 4. Obligatoirement cerise, on peut prendre des tomates ordinaires, Ouais, ça oui, fonctionne après, on aussi. peut prendre D'accord. des tomates ordinaires. De la ciboulette. La ciboulette. Vous remarquerez chez vous que la ciboulette, c'est la vraie ciboulette. Hein. C'est pas la ciboulette qu'on a dans les trucs en verre là. Voilà. Bon, ça. L'autre c'est de la vraie ciboulette, mais nous on préfère la fraîche, forcément. On a 3 échalotes. Échalotes. D'accord. Le saumon fumé. Ah là, il y a déjà du saumon coupé. Voilà, on va le montrer. Déjà prêt. Là, il est déjà prêt, il est déjà coupé. Donc, le reste du saumon va être comme ça après. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est pour ça que 3, ça suffit. Bon, d'accord. Alors là, nous avons Et de la crème liquide. la crème liquide, voilà. Et puis, un peu de salade. Un peu de salade. Ça, c'est pour la déco, Ça peut-être. sera pour la déco. Non, en plus, ça va nous faire ça bien. Ça va être magnifique. Eh bien, on te laisse. Il y a du citron, on n'a pas parlé du citron. Oui, ça sera pour la déco aussi avec les tomates cerises. Voilà, ça, c'est de... C'est quoi? Ça, c'est de l'huile. L'huile. Et du vinaigre balsamique. Et du vinaigre balsamique. Donc ça va se faire à la poêle. Ah puis il y a ça aussi. Les feuilles de briques, oui, c'est important. Feuilles de briques, très important. Alors ça, si vous aimez bien le chinois, c'est ce qu'on fait les nems. On fait les nems, on les enroule dans des feuilles de briques. Exactement. Et puis après ça part à la friteuse. À la friteuse ou alors à la vapeur. Je pourrais être un vrai chinois. Oui, oui. Allez, je te laisse faire. Nous, on va continuer. Et puis on revient d'ici un quart d'heure. Ça va? D'accord. Ça aura bien avancé d'ici un quart d'heure. Oui. Eh bien nous, on continue, on va s'installer dans le canapé, hein. On va parler musique tout de suite. Et voilà, j'arrive dans le salon et je me retrouve à côté de Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Baptiste qui va parler musique, culture, hein. Bah voilà, surtout musique et concerts bien sûr, près de chez vous. Oh bah Baptiste, dis-moi, qu'est-ce que tu vas parler, de qui tu vas parler, surtout dans un premier temps? On va parler d'Emmanuel Moir, Oui. de Texas, de Vanessa Paradis et de Zaz. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors, parlons De concert. de concert. On commence. Alors, Ouais. on commence par quoi? Dis-moi tout. Alors on commence par le concert de Patrick Bruel le 21 mai à l'Église Passe. Voilà. Si vous avez déjà vos places, bien sûr. Si vous avez déjà vos places, parce que c'est déjà complet. Ah, c'est complet. Oh. Mais il revient quand? Il revient le 10 octobre. Bon, bah, c'est Eh une oui. bonne nouvelle. Bon, bah, justement, en parlant de spectacle, là, il n'est pas complet, il est annulé. Ce mois-ci, il devait avoir le spectacle, le concert à l'Élysée de Beauvais de Superbus, mais malheureusement, c'est annulé. Voilà. Donc, Superbus qu'on a pu voir où? À Compiègne pour la fête du Muguet. Voilà, et c'était gratuit. C'était le 30 avril. Voilà, c'était pour ça. Alors, donc, commençons à parler De concert, donc Patrick Bruel on en a parlé, c'est bon. Préfet. Et à Amiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a la tournée The Voice. The Voice. Ah, The Voice à Amiens. Tu suis? Pas du tout. Pas Je du connais tout. Olympe. Ok. Voilà, c'est tout. Très bien. Qui est d'Amiens Oh, d'ailleurs. il devrait faire partie de la tournée, je pense. Je pense. Oui. Bon, ça va, il n'aura pas loin à aller. Oui. C'est parfait. Peut-être pour ça qu'il passe par là d'ailleurs. Voilà. Alors donc, la Donc le tournée concert The Voice, de The Voice ce sera le 31 mai. le 31 mai. Je crois que c'est un petit peu avant la finale d'ailleurs, hein, parce que la finale je crois qu'elle est programmée au début juin. On verra bien, on croise les doigts pour lui. On a continue. également le concert des Bébés Brunes. Toujours à C'est Amiens. le 12 mai au cirque d'Amiens. Eh bien, Donc petite dépêchez. salle très sympa. Hein. 12 mai, donc Bébé Brune. Ouais. On continue. pour- Bastien Becker, est-ce que tu connais? Du tout. Je connais Joséphine Becker. Est-ce que c'est pas tu son fils, non avais regardé Danse avec les stars?
cette Non, année. du Non tout, plus, non. mais tu. Mais non, T'as mais la je regarde télé pas. Non, mais oui, je regarde très peu la télé, faut savoir. Enfin, Je regarde très peu la télé. Bastien Becker faisait partie justement des danseurs. Ah, c'est un danseur. Enfin, un danseur, non, c'est un chanteur. Ah, c'est un C'est chanteur. un chanteur, mais il dansait, forcément, il dansait avec les stars. Forcément. Bah oui. Il est plus connu à danser qu'à chanter. En plus que... Il chantait quoi? Bah, en fait, c'est de la musique pop, très sympa. Ah bon, on va se renseigner Voilà. tout simplement. Voilà. Donc, C'est un jeune. il sera en concert donc à Amiens. Il sera en concert à Amiens, à Mégacité, le 2 juin. Eh bien, le 2 juin, on y approche doucement. Hein. Oui. Vous avez encore un mois. Et pour finir, Benabar. Ah, bah lui, je le connais par exemple. Ah, tu connais. Bah oui. Bah oui. Pas confondre avec Babar. Hein. Non, c'est pas la même. Non, non. Ouais. C'est une question de trompe en fait. Exactement. Mais, oh, allez, vas-y. Benabar, il sera au cirque également le 10 mai. Le Ah, mais 10 mai. t'assumes, hein. Ah oui, oui, de toute façon, on peut pas le faire, on est en direct Pas. alors. Le Benabar, ce sera le 10 mai donc au cirque. Au cirque à Amiens. Voilà, donc ça c'est pour Exactement. les concerts qu'il y aura à Amiens. On va peut-être parler de qui maintenant? Bah maintenant on parle des sorties. Des sorties d'albums. Les sorties d'albums, bah oui, pour le mois de mai. Donc, Alors pour le mois de mai, donc le 29 avril exactement, puisque le dernier album d'Emmanuel Boire est sorti le 29 avril, donc il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et C'est le fameux clip où on voit la danseuse. on voit la danse. Je la connais par Fauve, contre. tu la connais aussi, celle-là. Fauve. Fauve. Voilà, Ouais. je la connais. Elle, déjà, je la connais. C'est pas mal. Tu la connais comment? Bah, j'ai vu des extraits de The Ah, Voice, des de Danse avec les stars. Donc Danse avec les stars, on verra ça prochainement. Pour l'instant, nous sommes à la sortie d'album d'Emmanuel Moire. Ouais. En attendant, son dernier album, son troisième album, est sorti le 29 avril. Le troisième. C'est le troisième. Le deuxième avait moins Le- bien marché quand même. Le premier, pourtant, il n'était pas mauvais. Et pourtant, Le premier album s'était vendu à peu près 200 000 exemplaires, c'était pas si mal. Le deuxième un petit peu moins, pourtant c'était un bel hommage à son frère jumeau qui était décédé Un accident. en janvier 2009. Et puis donc là, là- son troisième album, Le Chemin, avec le premier extrait, Beau Malheur. Voilà, on voit beaucoup le clip actuellement. Ouais, très beau clip, très belle chanson également, je sais pas ce que tu en penses. Bon, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Oui. C'est bien, hein, c'est vous, c'est pas. Oui, le principal c'est que ça plaise aux gens. Donc Emmanuel Exactement. Moire, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? C'est tout? Bah, qu'il avait fait plutôt une belle ascension au début. Oui, on l'a avec, peut-être mis trop en avec concurrence la- avec Christophe Maé. Ouais, c'était ça le problème. Faut dire Apparemment, ça. ils sont encore en bon terme tous les Oui, deux. ils vont pas se taper sur la gueule, hein, non, ça fait dommage. exactement. Allez, on va peut-être continuer avec une autre sortie d'un Avec album. l'autre. Donc on a eu Emmanuel Moire, donc le 29 vous pouvez l'acheter, ça c'est une idée de peut cadeau. peut-être regarder aussi un extrait du clip. Tu veux regarder? Ah, ça, c'est pour voir Fauve, toi. Ben, oui. Allez, regardons l'extrait du clip et le Forcément. titre, ça s'appelle Beau Malheur. Beau Malheur, extrait. Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. Beau Malheur, Emmanuel Moire, l'album est sorti le 29 avril. On continue avec une nouvelle sortie d'album qui ça sera pour bientôt. Avec Vanessa Paradis, qui sort son nouvel album le 13 mai. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas entendu, Vanessa fait un Paradis. petit moment, ça fait depuis son dernier album, remonte à 2007, septembre 2007. Ça remonte à longtemps. C'était Divinity. Alors, cette jeune fille de 40 ans, c'est ça? À 40 ans, oui, tout à Déjà, fait. Ouais, ça paraît pas. Hein. Ça paraît... Oh, je me rappelle quand elle chantait. Oui, elle avait quel âge d'ailleurs? Bah, elle avait 16 ans, je crois. 14 ans. 14 ans, 14 ouais. ans, ouais. Imaginez que ça passe vite. Hein. Ouais. Donc, alors, elle sort. Elle est restée au top 50 pendant 11 semaines quand même avec ce titre. Joe le taxi. Ouais. Elle était détestée par les jeunes à l'époque. Ah bon? Ah oui, elle était détestée. Parce que les jeunes, ils préféraient Elsa. Ah oui, Ah possible. oui. C'était la concurrence à l'époque. Et hein. pourtant maintenant on entend plus parler de Vanessa Paradis que d'elle. Alors, donc, l'album. Donc son nouvel album s'appelle Love Songs. Un album de 20 titres. Quand même. Quand même, ah ouais, c'est elle pas est mal. généreuse. Hein. Ouais, généreuse, c'est bien. On l'entend pas, mais quand elle arrive, elle arrive. Et donc le premier extrait de cet album s'appelle également Love Song. Tu veux écouter peut-être un petit extrait? On va écouter un petit extrait, petit puis on en reparle un Petit. petit peu après. Petit extrait, Oui. on y va. Mais plus fort, hein, par contre. Nothing about love, you know. Hold me to
le nouveau titre Love Song et l'album sortira le 13 mai. 13 mai. Et il y a des belles signatures hein, sur cet album. Est-ce qu'il y a des duos? Non, il n'y a pas de duo. Non, il n'y a pas de Il duo. n'y a pas de duo, mais par contre, il y a des grands chanteurs qui ont écrit pour Vanessa Paradis, comme Benjamin Biolay. Il y a Adrien Gallo, le chanteur de Bébé Brune. Oui. Et il y a également Michael Furnon de Mickey 3D. Eh bien, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. On passe à une nouvelle sortie. On passe à une nouvelle sortie également le 13 mai. Il s'agit du nouvel album de Zaz. Ah. T'aimes bien? Moi, j'ai fait comme elle, regarde. Ah, non mais oui. Ça ressemblait hein, quand Ah, même. oui. Bon, alors elle va sortir On un a nouvel plus dit album. Cordy, mais je sais pas. Bon, alors, nouvel album de Zaz. Nouvel album de Zaz le 13 mai qui s'intitulera Recto Verso. Voilà. Et d'ailleurs, le nouveau titre, on l'entend déjà en radio. Oui, Et ça s'appelle le titre s'appelle On ira. On ira. Voilà, titre, extrait Zaz, sorti de l'album. On va mettre un court extrait de On ira. Vous l'avez entendu sur la radio, et bien vous l'allez découvrir encore une fois sur Show TV. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Zaz à l'instant avec On ira, l'album Recto Verso, on rappelle, sortira Le 13 mai. le 13 Et mai. il faut savoir également que sur cet album, il y a aussi de belles signatures, notamment un titre de Jean-Jacques Goldman. Quand même. Ah ouais, Ah, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman est de qu'elle a, retour. qu'elle a dû rencontrer sûrement pendant la tournée des Enfoirés. Hein. Certainement, Oui, oui. Jean-Jacques Goldman. L'excellent Jean-Jacques Goldman. Excellent Jean-Jacques Goldman. Et ensuite, on suivra une tournée, hein, forcément. Forcément, il y a Oui. des dates dans l'Oise Ah, dans... pas pour l'instant, mais ça va venir. Ça va sûrement venir, Oui, on oui, en oui. parlera bien sûr si Ouais. elle passe Faut par savoir chez que vous. son premier album s'était vendu à quand même plus d'1 million d'exemplaires. Hein. Quand même. C'est quand même pas mal. Non, c'était pas mal. Donc hein, ce on qu'elle lui avait souhaite fait. le même succès. Le même succès. Et pour finir, un petit Ah, on groupe, finit, je pensais qu'on avait déjà fini. un Non. petit groupe anglo-saxon, Allez, enfin soyons fous. écossais exactement, le groupe Texas. Eh bien, Ah, est-ce que Texas. tu connais Texas? Oui, quand même. Hein. Une chanson? Après, c'est de l'anglais, alors. Je Ouais, vais pas- m'en fous. Je voyais bien le truc. Alors, Texas. Allez, tu vas me dire le titre de leur Oh, chanson la plus connue. Ah bah oui, I don't want a lover. Ouais, bien. Ça, c'était leur titre le plus Le plus connu en Je me souviens. 89. Ah oui, exactement, c'était en Effectivement. 89. C'est marqué en même temps. Oui, oui, oui. Alors là, ils reviennent avec un 8e album qui s'appelle The Conversation. La conversation. Ah bah oui, Eh, on peut pas plus simple. Ah, English, toi, t'es bien. Ah, moi je suis bilingue. Oui, oui, oui. Je suis un fou, moi. C'est un nouvel album qui comprendra 12 titres. 12 titres, Voilà. et donc bien sûr une tournée qui va suivre. Voilà, une tournée qui va suivre. Ils vont faire une petite salle leur première salle où ils ont commencé en fait il y a 25 ans déjà. Donc l'album sortira le Le 20 mai. Le 20 mai, Exactement. voilà, parce qu'il faut le dire quand même, Bah oui. c'est le 20 mai quand même l'album. Mhm. Parce que les fans de Texas attendent l'album avec Mais impatience, oui, ils n'avaient pas la date. J'en fais partie. Ah, et tu en fais partie, Mais oui, effectivement. exactement. Donc le 20 mai, nouvel album qui s'appellera The Conversation. Oh, ça tu peux le dire. The Grand Conversation. Donc il faut aller très vite l'acheter ou le préparer. Oui. Voilà, Tout à préparer fait. à la vente, voilà, par internet, voilà, etc. Oui. Enfin, préparer l'achat, je veux dire. Oui, d'accord. Voilà, c'est bon. Sur toutes les plateformes de vente, c'est ça. Oui. D'accord. Parlons dans l'Oise maintenant, cette fois-ci. Oui. Là, on a parlé des sorties d'albums, on a parlé des concerts, on va parler du festival qu'il y aura prochainement, c'est les... Zicophonie. Bah, bien sûr, vous l'attendez ça à Clermont chaque année. Cette année, la tête d'affiche sera... Cali. Voilà, donc il faut y aller avec plein d'autres. Donc le vendredi 24 et le samedi 25 mai. Donc il faut se rendre à la salle André Pommery. Et puis, on va donner le nom de quelques artistes. Est-ce que tu en connais, mon petit Batoun? C'est mon petit Batoun, hein. Baptiste. Allez, Batoun. Eh bien, Room on Fire. Bah bien sûr. Room on Fire. Babylone aussi. Babylone Circus. Babylone, Mascarade.
Picarde et quoi encore? Et les amateurs de la scène, bien sûr, Picarde. Ouais. Voilà. Donc, pour aller les voir, c'est à partir de 20h le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai, les icophonies. Alors, peut-être qu'on a un petit renseignement, un petit numéro pour se renseigner. Non, il n'y a pas. Je ne vois pas de numéro pour se renseigner. Bah, tout simplement, vous appelez la mairie de Clermont. Et le prix des réservations, ça va de 34 à 32 euros. Et je peux vous dire que ça bouge bien, les Ouais. icophonies. Ouais, je l'ai jamais fait, j'ai déjà fait. Moi, non. Il a toujours des questions. Voilà. Ouais, curieux. Donc la salle André Pommery, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avenue des Déportés à Clermont. Merci mon petit Baptiste, on se retrouve merci le mois à toi, prochain pour exactement. d'autres concerts, Oui. d'autres Albums. sorties d'albums. Et je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Allez, nous on revient dans quelques instants, on se retrouve juste là-bas. Allez, dans quelques instants, nous serons de retour toujours pour l'émission Faites comme chez vous. On va parler d'un reportage, on ira faire un petit tour une nouvelle fois dans la cuisine pour voir si notre repas avance. Et puis, bien sûr, il y aura un invité. On vous l'a dit, cet invité c'est Christophe Leroy, il sera avec nous dans quelques instants. Pour l'instant, restez avec nous, on revient juste après ça.
Mesdames et messieurs, c'est le commandant Jean-Claude Bordier qui vous parle. Je vous demanderai de bien vouloir attacher vos ceintures. Nous allons bientôt décoller en direction de Paris-Beauvais. Merci de m'avoir choisi. En espérant que vous passerez un agréable vol. PNC, préparez-vous au décollage. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je comprends pas. Oh, c'est excellent ça. C'est excellent. Très drôle. Show TV. On est de retour après la pub. Et puis, bah, vous êtes dans l'émission Faites comme chez vous. Oui, chez moi. Donc, venez approcher. Nous sommes dans la cuisine avec toujours notre cuisinier, Johan Retourné, qui est en train de nous faire quelque chose d'exceptionnel. Alors, Johan, on en est où là? Alors ma base elle est prête. Mes pavés de saumon sont cuits, revenus avec les échalotes de la ciboulette. Et dans la base, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le saumon fumé. Hop, on sait pas, on va mettre ça là, juste derrière, regarde, hop, voilà, c'est... Il y a le saumon fumé. Saumon fumé. Il y a les tomates cerises coupées. D'accord. De la ciboulette. Voilà. Du fumet de poisson que j'avais oublié d'indiquer tout à l'heure. C'est chose faite, maintenant on l'a, le fumet de poisson. J'ai fait... Ça fait une crème en fait, ça fait voilà. épais, hein, ça devient épais ce truc là. Voilà. On a le droit de goûter. Non, on n'a pas le droit encore. Ah non, pas tout de suite. C'est ça, on n'a pas. Attendre un petit peu. Attends. Et là, donc, dans l'autre casserole, donc là, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Voilà. Et dans l'autre casserole, donc, on a émietté notre saumon. J'ai fait revenir des échalotes. D'accord. J'ai coupé, émincé le pavé de saumon. D'accord. Que j'ai fait revenir donc avec les échalotes. Au fur et à mesure, vous voyez les images chez vous. C'est ça qui est bien. J'ai fait revenir les échalotes avec donc le pavé et de la ciboulette. Et de la ciboulette, voilà. Et là, maintenant, il faut attendre que ça chauffe. Et là, on mélange le tout, d'accord? On mélange le tout. Oh, ça m'a l'air sympathique, hein. Moi, je peux vous le dire. Est-ce que on peut à peu près savoir combien peut coûter cette recette? À peu près. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes... environ, hein, entre une fourchette, hein, parce que c'est vrai que ça dépend des villes, ça dépend des magasins aussi où vous allez. Donc, à peu près, environ. Pour 15 personnes, il faut compter une quinzaine d'euros. Pour 4 personnes? Pour 4 personnes. 4 personnes, une quinzaine d'euros. C'est quelque chose sympa, en plus c'est vachement bon. Moi je peux vous dire, vous n'avez pas l'odeur chez vous, on l'a ici. Bah, ça donne faim, parce que même le caméraman, hein, le caméraman, ah oui ça donne envie, ah oui, bah oui, forcément. Voilà, donc là tu as mélangé tout. J'ai mélangé tout, maintenant je laisse un peu refroidir ma préparation. D'accord, et pendant ce temps-là, hop. Je vais préchauffer le four, oui. Préparer mes décorations, couper les tomates cerises, le citron et préparer ma salade. Et préparer la salade avec les assiettes et tout pour faire une déco, tout ça. Bon, voilà. On revient donc dans
Dans pas longtemps. Hein. Dans pas longtemps. Dans le temps pour nous d'aller, je suis en train de regarder, on va y aller, je sais pas où j'en suis, c'est comme ça. Eh bien le temps pour nous, le reportage. Eh bien on va partir avec un reportage. Regardez, et on revient juste après. Je vous laisse le voir ce reportage. Je vous l'annonce pas, je suis comme ça moi. Allez, regardez, on revient juste après, on en parle juste après de ce reportage. C'est la première fois qu'on fait un flash mob en 3 ans, donc ouais, un peu stressé pour le début. Déjà le Licencem c'est un festival rock'n'roll, donc musical rock. Après on fait un listing de musique et donc après on a voté au comité et tout. Donc c'est comme ça qu'on a choisi Fall Out Boy, donc The Hand, The Insane, comme ça. Ici, voilà. Alors on est tous organisateurs et il y a un référent qui est Kevin Lias qu'on a en fait embauché en début d'année, et en fait dans Licencem on est tous organisateurs et on a tous la même voix, enfin on est tous au même niveau, donc on est surtout des lycéens et quelques étudiants. Donc déjà on a fait une com sur Facebook, on a fait un groupe, on a appelé le monde. Après il y a aussi le bouche à oreille qui a marché pas mal aussi, donc espérons que ça marche. Donc voilà. Après on sait pas encore si les gens vont venir, donc on sait pas si on a vraiment fait venir les gens. On a fait de la com, on verra après. Ouais. Alors c'est un festival qui est organisé depuis 3 ans, donc sur les 2 années précédentes on a eu 600 personnes à chaque année, donc ça fait 1200 sur les 2 ans. Et en fait c'est toujours un festival qui est organisé par des lycéens, pour des lycéens, et cette année en fait dans les innovations c'est qu'on a ouvert aux universitaires, donc à des groupes un peu plus professionnels ou qui ont plus d'expérience ou qui sont tout simplement plus vieux ou meilleurs, enfin pas forcément, et on a vraiment ouvert aussi par exemple cette année il y aura des gens d'Amiens, donc ça va être assez sympa, j'espère que ça va être une réussite. Ça se passe dans les environs du parc de la Grenouillère ou du Conseil général. Ouais. Donc c'est 2 parcs qui sont côte à côte. Donc c'est dans le quartier Saint-Lucien, donc là sur Vauban.
vous serez nombreux pour ce festival. Allez, vous ne savez pas où aller les week-ends prochains ou les jours fériés. Eh bien, nous, on vous donne les endroits où aller, une sélection des sorties dans l'Oise. Bonjour à tous. Retrouvons tout de suite les sorties de ce mois de mai 2013. Côté brocante. À Bulle, le mercredi 8 mai. 7e vide-grenier et bourse au vélo. Brocante organisée par les parents d'élèves. Réservation et renseignements au 06 50 07 06 19 ou 03 44 78 98 34. Clôture des inscriptions le lundi 6 mai. Au Plessier sur Saint-Just. Brocante du comité des fêtes, toujours le mercredi 8 mai. Restauration uniquement réservée au comité des fêtes. Alors venez nombreux. Saint-Maximin. Concert de chansons françaises par Vincent Casalta. Récital de chansons françaises et de variétés par Vincent Casalta. Brel, Béco, Delpech. Cocktail offert. Possibilité de restauration sur place, thé gourmand, café, pâtisserie. Et parking gratuit. Réservation par téléphone 03 44 72 13 20. Tarif 12 € par personne, 10 € pour les groupes de plus de 10 personnes. Concert à 14 h. Le samedi 25 mai, retrouvez la 3e nuit de la magie. Ce sera à Lieuvillé, dès 20h30, à la salle polyvalente. Organisé par l'association Clé Magique, le prix est de 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants du moins de 12 ans. Alors réservez dès maintenant pour votre soirée au 03 44 51 35 83. Toujours le samedi 25 mai, aura lieu l'élection de Miss Oise 2013. Ce sera au Parc Saint-Paul, dès 20h30, au tarif de 10 €. Retrouvez les plus belles filles de l'Oise, mais une seule deviendra la Miss Oise 2013. Avec la présence d'Émilie Mika, Miss Picardie 2012, et Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Et enfin, on termine avec le dimanche 26 mai. Par un concours de pétanque, ce sera à la salle polyvalente d'Audivillé, à 14 h. Organisé par la pétanque, au profit de la Ligue contre le cancer. Concours ouvert à tous. Tous les profits sont reversés à la Ligue, au prix de 4 €. Restauration sur place, menu à 10 € à réserver avant le 16 mai. Réservation ou information au 03 60 17 40 88. Merci à tous, on se retrouve le mois prochain pour une sélection de nouvelles sorties. Et bien voilà pour les sorties du mois. Allez, on arrive bientôt à la fin de notre émission, on est de retour dans la cuisine et puis je sens, moi j'ai une bonne truffe comme dirait l'autre, et bien je sens que c'est bientôt prêt, on va bientôt manger. Alors on en est à où? Ah oui, voilà, on installe la salade. Vinaigrette faite maison hein, quand même, faut le dire. Vinaigrette faite maison à base de vinaigre balsamique. Ah j'aime bien tout ça. Hop là. Donc là c'est le dressage, ce qu'on appelle le dressage, avec un petit peu d'une touche déco. Et puis ça sera prêt pour 4 personnes. Donc on vous attend chez vous. Vous allez pouvoir venir manger. Bon, pas tout le monde, hein, parce qu'il n'y a que 4 personnes. Donc il y a déjà moi, il y a déjà Johan, et puis le caméraman. Donc il ne reste plus que vous. Voilà. Vous voulez venir? Bah venez sur Show TV. Et puis on goûtera. Voilà, on va goûter. D'ailleurs, comment on fait par exemple si on veut refaire ça à la maison? Il y a sûrement une recette, c'est écrit quelque part. Où refaire cette recette? Sur la page Facebook. Bah voilà, page Facebook de Au Pays des Délices. Vous allez donc sur Facebook, et puis bah, vous tapez Au Pays des Délices, et puis bah là vous likez, comme on dirait les jeunes. Ah, on dit comme ça, caméraman? Voilà, likez, voilà. Donc ça se prépare. La petite rondelle de citron, forcément. Et puis bah voilà, on y est. Magnifique, il n'y a plus qu'à manger, regardez ça. C'est pas beau ça? Ça donne envie, hein. Voilà. Eh bien,
Et tu as mis combien de temps pour faire ça? À peu près? À peu près 45 minutes, il a fallu attendre que ça refroidisse et tout. Donc pour refroidir, on va donner la petite technique, parce qu'on ne l'a pas vu là, mais la petite technique pour faire refroidir la casserole au plus vite. Alors, on prend un saladier. Par exemple ça, hop, voilà. On met des glaçons. Des glaçons. Et on fait tremper la casserole dedans. Et si on au congélateur, ça irait pas? Par exemple, si on met directement au congélateur? Ah non, du chaud et du froid. Non, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Bah, je suis pas écologique, en fait, je vais faire fonctionner le réfrigérateur et puis bah voilà, il va fonctionner. Puis je suis pas écologique, hein. Là, voilà, c'est écologique. Eh bien, Johan, merci bien pour cette recette. N'oubliez pas, Au Pays des Délices. C'est le Facebook, l'adresse, si vous voulez refaire ça à la maison, eh bien, il suffit tout simplement d'aller sur son Facebook et tout le menu est indiqué. Merci bien. Nous, on va repartir pour gagner peut-être des cadeaux. On se retrouve pas très loin, juste là-bas. Allez, on va parler du Facebook cette fois-ci. Eh bien oui, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Il suffit tout simplement de taper Chant TV Event et puis bah là, vous verrez les programmes, les vidéos et puis il y a même un replay. Eh oui, voilà, pour voir les vidéos que vous avez loupées sur chanttvevent.com. Allez, on va continuer. Ah, ça vient de sonner. Je crois que notre invité est arrivé. Allez, on va aller voir. Qui est notre invité aujourd'hui? Il est là, juste là. Eh bien, c'est Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe, tu vas bien? Ça va. Eh bien, hop là. Oh, attention, viens là, viens me voir, viens me voir. Alors, tu es venu nous voir parce que, pour plein de choses, là, cette fois-ci. Donc, il y a eu un livre qui est sorti le mois dernier. On va en parler de ce livre qui a fait quand même pas mal de... un petit peu de scandale quand même. Un petit peu. Et puis, à la fin du mois, il y a... Un EP. Un EP, voilà, un nouveau disque qui sort. Et en plus, t'es pas venu seul. T'es venu avec ta guitare. Tout à fait. Voilà, tu l'as laissé là. Mais à la fin de l'émission, il y aura un nouveau titre de Christophe Leroy. On va s'installer? On y va? Dans le canapé? Allez, vas-y, fais comme chez toi. Eh bien, c'est ici dans le salon que l'on va parler du livre. Ok. La secte Nouvelle Star. Je l'ai là, le livre. Voilà. La secte Nouvelle Star. Alors, Christophe Leroy, écrivain, ça étonne aussi, quand même. Alors, t'as mis combien de temps pour écrire ça? Est-ce que tu l'as écrit seul? Alors, ça a été écrit en collaboration avec une journaliste qui s'appelle Clarisse Mérigeau. Et on l'a écrit assez rapidement, puisqu'on l'a écrit en 2 mois. En 2 mois. Donc, il y avait des choses à dire quand même. Il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, pourquoi la secte? Parce que tu compares une émission télé à une secte. Pourquoi? En fait, j'ai utilisé le mot secte, c'est un mot très fort et il est dans le titre en fait. Donc le mot secte parce que quand on se lance dans cette aventure qui est la Nouvelle Star, on entre en religion un petit peu. Donc c'est un cheminement, c'est pas directement dès le début, c'est pas dès la période des castings, c'est au fur et à mesure. On est happé par ça. Il te coach un peu, voilà, comme un peu un gourou. Exactement, ouais, c'est le même fonctionnement. Après, on est isolé de nos proches, parce qu'on vit dans un hôtel privatisé, etc. Et t'as pas le droit de voir ta famille, du tout? Non, on n'a pas le droit, on doit rester sur place, alors que c'est pas tellement justifié, vu que l'émission, elle se définit pas comme une télé-réalité. Après, voilà, c'est aussi nous, candidats, qui nous infligeons ça. C'est pas parce que les gens vont dire oui, mais vous auriez pu dire non, etc. Et on croit que c'est le principe d'une secte, c'est-à-dire qu'on y croit. Oui. Il se passe ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Voilà. On pense Nouvelle Star, on vit Nouvelle Star, on dort Nouvelle Star, on rêve Nouvelle Star. Et on pense plus qu'à ça. Et il y a un appât qui est mis devant nous, qui est le fait de gagner, voilà. Et puis on pense plus par nous-mêmes, donc même les choix les plus basiques comme les fringues ou la façon de se coiffer, on nous dit c'est comme ça et c'est bien, et nous on en vient à croire que c'est pour notre bien qu'il faut chanter telle ou telle chanson, alors que voilà, c'est pas trop notre cam, quoi. Alors on va commencer déjà à parler du casting. Tu parles de casting arrangé. Alors, qu'est-ce qui fait dire que c'est un casting arrangé? Comment tu l'as perçu, toi, le casting? Ça, j'ai perçu très tôt j'ai perçu très tôt que c'était un casting arrangé, puisqu'en fait, moi, j'avais tenté le casting normalement, entre guillemets, en 2003,
et je m'étais ramassé, si tu veux. Je m'étais inscrit par la voie normale, c'est-à-dire tu téléphones. Donc 2003, c'était une des premières en fait. Oui, ça devait être la deuxième ou troisième année. Oui. Et j'avais été convoqué dans une grande masse de gens qui faisaient la queue, etc., dans le froid. Au bout de pas mal d'heures, on passe, avec des gens qui sont des pré-casteurs, quoi. Et ça s'était mal passé, voilà. Donc après, je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. Donc j'ai vu ça de très loin, un peu à la télé et tout. Et puis à l'été 2007, en août, j'ai eu un mail sur MySpace du producteur musical de l'émission. Je ne le savais pas encore, c'était signé par un certain Mathieu, je ne savais pas qui c'était, qui me demandait si ça m'intéressait de participer à la Nouvelle Star, quoi. J'ai mis un peu de temps pour répondre, enfin je raconte tout ça dans le livre. On va pas tout dire, il faut l'acheter. Voilà, et puis en fait, donc j'ai été, si tu veux, repéré sur MySpace. D'accord. Parce qu'en fait, quand j'ai appelé ce fameux Mathieu, c'était une voie royale, quoi. Si tu veux, il n'y avait plus toute cette attente que j'avais vécue parce que moi j'ai vécu les deux en fait. Oui. Donc, en tant que candidat qui a téléphoné normalement pour passer. Pour la faire courte, un peu parce que je raconte tout ça en détail dans le livre, c'est j'avais vu, si tu veux, 3-4 mois avant d'écrire ça, une émission à la télé. C'était super intéressant parce qu'en fait, Nouvelle Star, c'est le format français de ce qu'on a de Pop Idol, voilà. Au niveau anglais, international, vraiment. Et dans tous les pays, il y a un Pop Idol. Et c'était un reportage sur le Pop Idol italien, à base de caméras cachées et tout, etc. Et si tu veux, on voyait la prod parler des gens qui venaient spontanément comme ça. Et il les parlait, on voyait que les visages étaient floutés, etc. Ils en parlaient comme de la chair à canon, quoi. D'accord. La chair à canon télévisuel, si tu veux, les gens qui vont nourrir les castings, les casseroles, les inoubliables, etc. Parce que ce qui fait le plus d'audience dans Nouvelle Star, c'est les castings. T'as peur des castings. Oui. Après, il y a un léger fléchissement lors des primes. Donc les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est des vrais gens, quoi. C'est des vraies personnes. Et moi, voilà, casting arrangé parce que après, quand je suis entré dans l'hôtel, c'est-à-dire quand on se retrouve on n'est plus que 10 ou 15, on s'est rendu compte qu'on avait tous été castés sur MySpace. C'est fou quand même. D'accord. Donc voilà, je lève pas la pierre à toutes les émissions de télécrochet, mais moi en tout cas de mon année, cette c'est année-là. absurde, quoi. Je veux dire, on était tous, on a tous été repérés sur MySpace. Donc on rappelle que tu as fait la Nouvelle Star 2008. Ouais, saison 6. C'est bien ça. Et tu es parti au bout de 5e prime. Voilà. Donc dans ton édition, il y avait qui aujourd'hui? Qui avait gagné déjà? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de monde qui gagne, et après, au bout d'un moment, on ne se souvient plus. C'était Amandine Bourgeois qui avait gagné. Amandine Bourgeois, oui, effectivement, Amandine Bourgeois. Et il y avait un autre connu aussi. Et Benjamin Sixou, Icar. Icar, bah bien sûr, Icar, voilà. Alors tous ces gens-là, tu as encore contact avec eux? Pas tellement, non. Il y en a certains du genre Cédric, Julien, puis des candidats aussi des années suivantes, parce que on se connaît. En fait c'est très très. J'aime pas du tout utiliser ce terme-là, mais c'est comme une famille, quoi. Comment on l'a fait, on s'envoie des mails et on se dit, on parle de notre expérience commune, voilà quoi. Donc on a vécu le même truc, c'est assez fort quand même. Donc voilà. Et eux ils ont lu le livre. Hein. J'ai pas eu de retour encore. T'as pas eu de retour? J'ai pas eu de retour. Je pense que voilà. Est-ce qu'ils l'ont vécu comme toi par rapport à ce que vous vous êtes dit? Oui, beaucoup. Ouais. J'ai eu beaucoup de témoignages. Dans la période où je l'ai écrit, j'ai voulu que ça soit documenté. J'ai voulu qu'il y ait des autres témoignages. Donc tout ne vient pas que de moi, si tu veux, mais beaucoup de choses reviennent, comme le côté. Ce qui revient souvent, c'est le côté voilà. Qu'on est lâché tout de suite après. Enfin, ça c'est quand même injuste, parce que je veux dire, quand tu vois même dans The Voice l'attachement qu'ont les jurés ou les coachs, comme dans The Voice, envers certains candidats, tu trouves ça quand même étrange qu'une fois l'émission finie et puis rien, quoi. Je veux dire, comment tu peux pleurer devant un candidat et après, je veux dire, c'est de la télé tout ça, c'est de la poudre. Est-ce qu'une fille comme Lio est dans un jury de jeunes talents, est-ce que ça pas un peu, moi, parce que Lio n'est pas connue quand même pour sa voix, pour tout ce qui. Oui, mais elle a fait quelques chansons, mais. C'est des personnages de télé, quoi. Ouais, voilà. Moi, bizarrement, dans le bouquin, je parle pas trop des jurés. Parce qu'on les voit jamais dans le jeu. Ouais. Et je vais pas dire qu'ils servent à rien, c'est pas ça. Hein. Ils servent à. Les gens
le public s'attache à eux et surtout ils s'attachent à leurs commentaires. Oui, surtout aux commentaires. C'est ce qui peut pousser les gens ou soit à voter pour un candidat ou à ne pas voter pour un candidat ou à voter pour un candidat parce qu'il est malmené par les jurés. Un candidat qui se tape 3 rouges, le public peut avoir envie de le voter. Donc ça peut être une scénarisation aussi, tu vois. Une scénarisation du candidat qui revient de loin, quoi. Donc je parle pas trop des jurés parce que donc ça semblait hyper présent. On va automatiquement en parler, en plus tu en parles dans le descriptif du livre. Le dernier jour, tu es parti, le fameux, quand la présentatrice te demande vos derniers mots, tu réponds j'ai envie de faire caca. Pourquoi Ça faut lire le livre. Non mais c'est un message. C'est pas vraiment un message, mais a posteriori, après je l'ai analysé comme un message. Tu vois, c'est comme quand tu dis dans une chanson des trucs que tu réfléchis pas, puis après on analyse ta chanson, on dit mais là tu parlais de ton père ou tu parlais de je sais pas moi de ton expérience il y a 10 ans. Donc, cette phrase-là que tu as dit, ça a un rapport avec quelque chose. Et on le sait dans le livre. Oui, non, c'est plus une réaction parce que si tu veux, voilà, pareil, encore une fois pour résumer, si tu veux, il faut savoir que Nouvelle Star, la mécanique, c'est que tu fais ton prime, c'était le mercredi soir, et le jeudi matin, tu sais, pas même le mercredi soir, en revenant du prime, tu sais les chansons, on te propose 3 chansons, si tu veux, que tu répètes le jeudi matin, on choisit ta chanson et c'est fini. Après, tu connais le jeudi matin avant midi la chanson que tu vas chanter le mercredi suivant. Donc en gros, moi, quand j'ai vu les chansons qu'on me proposait, j'ai su que c'était fini. Si tu veux. J'étais sûr et certain que c'était mon tour. D'accord. Déjà, ça c'est quand même c'est grave, quoi, je veux dire. Une semaine avant, donc. J'ai su parce qu'on me proposait 3 titres. sans faire le jeu de mots que de la merde. Voilà, tu peux le dire, non, de comme ça. C'est en rapport avec la phrase. Voilà. Et donc voilà, donc si tu veux, j'ai eu le temps d'imaginer un peu ma sortie, quoi. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire si parce qu'on va me demander quels sont tes derniers mots. Alors j'ai toujours trouvé ça tellement stupide de dire oui, je voudrais remercier un tel. J'ai passé. Surtout qu'on oublie la moitié des gens en plus. Voilà, tu dis j'ai pas remercié mon meilleur pote. Donc je me suis dit bon, je vais faire un truc qui sort de l'ordinaire, quoi. Ah bah oui, là c'est sorti d'ordinaire, on l'a repris plein de fois. C'est dans un film, etc. Donc tout savoir sur la Nouvelle Star. Alors aujourd'hui, dernière question sur le livre et entre autres les téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que tu conseilles de faire une télé-réalité comme la Nouvelle Star aujourd'hui? Une télé-réalité ou un télécrochet, on peut appeler ça comme on veut. En gros, on peut y prendre du plaisir, moi j'en ai pris beaucoup. Mais je pense pas que ça apporte grand chose et je pense que on peut pas, c'est très difficile de rester soi-même dedans. Donc il faut rester très lucide, mais c'est impossible puisqu'on est, on n'a pas l'expérience de ça avant. Ils ont trouvé changer tes proches? Oui, beaucoup. Ils m'ont dit pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as chanté ça, pourquoi tu t'es habillé comme ça. Et c'est pas ça, non, c'est pas ça, tu vois, parce que les gens me disent tu pouvais dire non, c'est pas. On pense pas à dire non si tu veux. À aucun moment on se dit je pourrais dire non parce que on croit que c'est bien pour nous. Par exemple, si tu veux, à un moment on voulait m'habiller qu'avec des pantalons à carreaux. J'en venais à croire que c'était bien pour moi. Alors que tu vois, avec du recul, si on avait sorti de l'émission et de tout ce lavage de cerveau, je me serais dit mais attends, je vais pas porter ça, quelle horreur. Mais quand t'es dedans, on te fait croire que c'est pour ton bien et tu te dis mais il faut que je porte ça parce que ça c'est le côté anglais en fait, c'est pour ça qu'ils voulaient se mettre mais j'en parle aussi tout ça. Dans la secte Nouvelle Star, dont vous pouvez l'acheter un peu partout à la FNAC et puis surtout sur Beauvais, vous pouvez l'acheter à la maison de la presse, tout simplement, voilà, il n'y a plus que là-bas. Donc sur Beauvais à la maison de la presse, sinon par internet, à la FNAC, etc. Voilà. Donc, on va aussi parler à la fin du mois, tu sors un opus. Oui. Combien de titres? Un EP de 4 titres. 4 titres, ça sera sûrement en téléchargement, je suppose. Alors, je suis en train de voir pour une distribution numérique, j'en fais presser un certain nombre aussi. Donc, comme toujours, on peut le trouver dans mes concerts, on peut me contacter pour l'avoir. Et voilà, et je fais une grosse session pour le lancement
du disque. Je joue le 30 et le 31 mai à l'Auditorium Rostropovitch à Beauvais. C'est à la fin du mois. Voilà. Ben voilà, c'est à la fin du mois. Voilà. Donc on ira te voir. Hein. J'espère, oui, avec plaisir. Donc c'est le 30 et 31 mai. Voilà, il y a 2 concerts. Il y a un concert qui sera plus acoustique, avec une présentation des titres un peu intimistes. Et le lendemain, ce sera beaucoup plus électrique avec mon groupe, etc. Eh bien voilà, donc c'est à noter. Christophe, ou Christophe plutôt, hein. Je sais plus comment je veux t'appeler, c'est Christophe. Tu peux dire les deux. Tu peux dire les deux, hein. Christophe, on t'appelle plus Christophe quand même. Oui, Christophe, oui, hein. Voilà. Oui. Eh bien, je vais te laisser aller te préparer, parce que tu vas nous faire quand même un petit temps avant de partir. Ah, quand même. Voilà. Donc je te laisse te préparer, vas-y. Et puis nous, hop, vas-y, va là-bas. Et puis nous, on va bien sûr terminer et on se retrouve le mois prochain, toujours sur Show TV avec Baptiste. Il y aura sûrement un invité et puis notre cuisinier qui nous prépare de bons plats. Tout de suite, on finit l'émission avec Christophe Leroy. Salut à tous. J'aperçois l'enfer. J'en ai vu défiler vêtus, mais c'est toi qui, par le biais d'un geste, me détruis et ventre à terre. J'ai gonflé tes pas si nécessaire. J'en oublie ton doigt. Ma les lois, je ne sais faire, mourir en combat. Oh la belle, tes énormes lèvres me réchauffent le cœur puis le reste. Oui ma belle, c'est dans tes 2 lèvres que tout le monde sourit, à rien à faire. Tu me détruis ventre à terre. J'ai gonflé tes bras si nécessaire. J'en oublie ton doigt. Ma prière a suscité les mots. Je ne sais faire que mourir en combat. Je serai ton idole. Ta croix, ton chemin, je te rendrai folle. Je t'enlèverai du chagrin, plus savoir qu'en faire. J'en oublie tout.